Hello et bienvenue sur Pouvoir Créateur, le podcast pour ceux qui souhaitent se créer une vie et des projets qui les inspirent vraiment. Je m'appelle Jean-Luc et je partage toutes les semaines mes réflexions et prises de conscience sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et la spiritualité pour t'aider à prendre du recul sur ta vie et tes projets. Salut, bienvenue à toi sur le podcast Pouvoir Créateur. Moi c'est Jean-Luc Ratiscol, je suis expert en tunnel de vente si tu me découvres. N'hésite pas à aller dans la description, tu vas retrouver des liens pour me contacter, mais aussi un petit cadeau si aujourd'hui tu es entrepreneur et que tu veux lancer des tunnels de vente. Et voilà, il y a aussi une liste de 70 outils que j'utilise moi personnellement et aussi pour mes clients. Et voilà, n'hésite pas aussi à aller voir ma chaîne YouTube, je fais pas mal de tutos, des analyses, etc. Voilà, en tout cas, n'hésite pas et tu vas voir, c'est cool. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler, voilà, j'ai passé l'instant promo. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du mindset. Est-ce que tu connais le mindset d'entrepreneur? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un mindset d'entrepreneur? Moi, je me suis toujours posé la question parce que je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un mindset d'entrepreneur? Et qu'est-ce que c'est le mindset?» Alors, je sais que peut-être que tu te poses la question, je me suis aussi beaucoup posé la question. Il y a même des personnes qui, sont, coach mindset, donc voilà, il y a beaucoup de il peut y avoir beaucoup de croyances autour de ça et donc je voulais te dire un petit peu, bah, comment moi je vois les choses, comment je vois le mindset. Donc déjà mindset, ça veut dire quoi? Si on parle français, mind c'est vraiment, l'esprit et set c'est le réglage, donc le réglage de l'esprit, comment ton esprit est réglé. Voilà, donc qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te raconte? Bah, voilà, tout le monde est libre à interprétation de qu'est-ce que c'est le mindset. Alors je vais t'expliquer pour moi comment je vois les choses. Pour moi, le mindset, donc mind, l'esprit, c'est tout ce qui est autour des pensées et de la perception. Vraiment, par exemple, il suffit que tu vives une situation. Imaginons, tu vis une trahison, tu vis un échec et donc tu vas percevoir l'extérieur d'une certaine manière et c'est de cette manière-là, de la façon dont est réglé ton esprit, que tu vas peut-être soit voir une trahison, soit carrément voir une opportunité. En fait, c'est vraiment ça le mindset, pour moi en tout cas de comment je le vois. C'est, il y a ton esprit, il y a le monde extérieur, et c'est comment tu perçois le monde extérieur. Est-ce que tu vois, par exemple, imaginons tu as un mindset plutôt dans la peur, donc c'est-à-dire que le moindre truc, tu vas te dire: «Ah, on veut profiter de moi, on veut m'arnaquer» et cetera. Donc on va dire que tu vas percevoir les choses avec un filtre dans, par exemple, la trahison. Et donc du coup, le moindre truc, imaginons quelqu'un va être gentil avec toi et tu vas te dire: «Ouais, il est gentil, mais je suis sûr que derrière, c'est faux. Je suis sûr que derrière, il va me trahir», par exemple. Et donc en fait, c'est-à-dire que ton mindset, donc ton esprit, il est calibré de cette manière-là. C'est-à-dire je perçois l'extérieur et je me raconte une histoire comme quoi cette personne veut profiter de moi, par exemple. Parce que dans ton passé, tu as vécu des choses qui fait que aujourd'hui, tu perçois la vie d'une certaine manière, les événements d'une certaine manière. Et pourquoi c'est important quand tu es entrepreneur, d'avoir une sorte de mindset d'entrepreneur? En gros, qu'est-ce que ça pourrait être le mindset d'entrepreneur versus un mindset de personne qui n'est pas entrepreneur? On peut aussi se dire ça. C'est-à-dire, bah, mindset de non-entrepreneur, ça pourrait être quelqu'un qui ne souhaite pas forcément entreprendre, quelqu'un qui ne souhaite pas forcément prendre de risques, quelqu'un qui souhaite, voilà, pas forcément, voilà, créer une entreprise, créer des projets, parce que entrepreneur, ça veut tout et rien dire. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend. Même un artiste, pour moi, c'est un entrepreneur, parce que c'est quelqu'un qui va entreprendre des choses, lancer des projets. Pour moi, à partir de ce moment-là, en tout cas, on peut parler de oui, mais non, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des équipes, etc. Pour moi, un entrepreneur, c'est, si on regarde la définition, c'est quelqu'un qui entreprend. Donc, avoir un état d'esprit d'entrepreneur, c'est avoir un état d'esprit de quelqu'un qui va avoir des pensées plutôt dans la création de projets, la définition d'objectifs qu'il va vouloir atteindre à travers son projet, etc. Donc, en quoi c'est important de cultiver ce mindset d'entrepreneur? Parce que c'est ça qui fait que quand tu vas lancer ton projet,
forcément, tu vas te retrouver avec des galères, tu vas te retrouver avec, peut-être des personnes qui vont te trahir en effet. Tu vas avoir des problèmes financiers, peut-être que tu vas faire des mauvais investissements, tu vas peut-être perdre beaucoup d'argent. On va dire que le parcours entrepreneurial, c'est pas, les bisounours, quoi. Ça veut dire que tu vas aller sur le marché, tu vas te confronter au marché, tu vas te prendre des murs et des murs et des portes. Et en fait, si tu n'as pas un mindset d'entrepreneur, en fait, à la premier mur que tu vas te prendre, tu vas dire: «Oh, c'est pas pour moi, c'est trop dur, c'est trop compliqué, trop dur, trop long, moi ce que je veux, c'est que ce soit rapide, je veux une gratification immédiate». Et tu vois, la différence vraiment pour un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, malgré ce qui va se passer, malgré les galères, malgré les difficultés, il va quand même continuer encore et encore et encore jusqu'à ce que ça paye. Et en fait, c'est pourquoi c'est important de cultiver ce mindset-là, alors que tu sois entrepreneur ou non, hein, d'ailleurs, c'est peu importe, c'est cette détermination, c'est cette volonté d'avoir cette vision et de continuer quand même malgré ce qui se passe autour de toi. Et c'est vraiment ça, pour moi en tout cas, le fait d'avoir un mindset d'entrepreneur. Certains vont te dire c'est du bullshit, etc. En fait, cultiver un état d'esprit, certains vont dire: «Oui, mais c'est une personnalité». Pour moi, ça peut se cultiver. C'est-à-dire que si on désire vraiment entreprendre, c'est quelque chose qui va venir naturellement. Voilà. Moi, je sais que, par exemple, ce mindset-là, c'est-à-dire cette détermination, c'est quelque chose que j'ai cultivé depuis mon adolescence où, en fait, à travers les projets, donc des projets musicals, j'ai pu me dire: «OK, je souhaite atteindre cet objectif-là en termes de sortie d'album, nombre de concerts, voilà, effectués». Et donc je me mettais en tête ces objectifs-là et je me mettais en action pour atteindre ces objectifs-là. Donc c'est-à-dire aller en répétition, trouver des musiciens, composer de la musique, écrire de la musique, répéter encore et encore, aller voir des tourneurs, aller voir des personnes qui faisaient de la programmation, aller voir des labels, aller en studio d'enregistrement, promouvoir, et cetera, et cetera. Donc tu vois, tout ça, c'est vraiment tu as un objectif en tête, tu as une vision de voilà où est-ce que je veux aller et tu vas tout mettre en œuvre pour que ça se manifeste, pour que ça soit réel. Le truc, c'est que en réalité, tu sais pas combien de temps ça va te prendre. Ça peut très bien être très rapide, comme ça peut te prendre des années, mais c'est toujours cultiver cette vision, ce désir, cette envie profonde, cette aspiration profonde de créer ce projet. Et donc, tu vas faire des pieds et des mains, peu importe ce qui va se passer, même si on te met des bâtons dans les roues, même si on te rabaisse, même si on te critique, et cetera, tu vas quand même continuer. Et c'est ça pour moi le mindset entrepreneur, c'est continuer malgré tout ce qui se passe autour, les critiques, malgré peut-être des trahisons, peu importe. C'est vraiment ça pour moi le mindset d'entrepreneur. Et quelqu'un qui se dit j'ai un mindset d'entrepreneur et il passe son temps à lire des livres d'entrepreneur ou d'entrepreneuriat, je suis désolé, t'as pas le mindset d'entrepreneur parce que un entrepreneur, quelqu'un qui a cet état d'esprit-là, il passe pas son temps à lire des bouquins, à se dire ah peut-être qu'il me manque des informations pour. Non, c'est tu as tout en toi, c'est juste tu y vas, tu vas te prendre des murs, tu vas faire des erreurs. Et c'est ça vraiment avoir ce mindset. Et si aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ton chemin entrepreneurial, est-ce que tu t'es lancé, est-ce que tu t'es pas lancé? Et en fait, c'est avoir conscience de ces peurs, avoir conscience de ce que tu vas te prendre, être conscient en fait que le pire va arriver et va certainement arriver et tu vas le vivre. Et si tu n'es pas préparé à ça, moi c'est pour ça que je t'invite aujourd'hui pour avoir ce mindset-là, c'est de te préparer au pire. Vraiment, prépare-toi au pire de ce que tu vas vivre. C'est-à-dire, ah voilà, j'ai une idée de start-up, t'inquiète pas, ta première start-up, elle va couler. Et donc, tu vas te prendre des murs, tu vas te prendre des noms, des refus. Et en fait, ce qui est important, c'est de te dire que ça va arriver et que tu te prépares psychologiquement à te prendre des claques et des murs. Et en fait, c'est vraiment ça pour moi le plus important, c'est de te préparer au pire. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes beaucoup trop confiantes. Non, mais ça va le faire, ça va le faire. Non, 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 ça ne va pas le faire. Tu vas te prendre des bâches et prépare-toi à te prendre des murs. Vaut mieux avancer, courir et se préparer mentalement à se prendre des coups
Parce que du coup, si on est préparé, on peut mettre ses mains devant et se préparer et absorber les coups, et que psychologiquement, on est déjà préparé, plutôt que de se dire non, c'est bon, ça va aller, et boum, on se prend un point, et là, on tombe par terre, on se relève plus. Donc, c'est vraiment se dire ça, c'est ne pas être trop confiant aussi dans ce qui va arriver, c'est de se dire ok, il y a des merdes qui vont arriver, je ne sais pas ce qui va arriver, mais ça va arriver. Et crois-moi, j'ai lancé une entreprise dans la location courte durée, donc je faisais de la sous-location avec un associé. T'inquiète pas que tout ce qu'on avait prévu de pire, on l'a vécu. Et si aujourd'hui, t'as pas vécu la merde, le problème, la galère, c'est que pour moi, t'es pas entrepreneur. Je suis désolé, mais tu peux pas être entrepreneur et en même temps te dire non, c'est cool, tout est automatisé, j'ai aucun problème, etc. L'entrepreneuriat, quand tu commences à entreprendre, tu te prends que des problèmes sur problèmes sur problèmes. Donc si aujourd'hui c'est pas le cas, c'est que bah, peut-être que tu t'es pas vraiment lancé, je pense, ou alors il y a encore des choses chez toi qui fait que tu ne vas pas aller à la confrontation. Peut-être que tu vas pas aller prospecter, tu vas pas parler de tes offres, tu vas pas faire tout ça. Peut-être parce que derrière il y a des croyances, il y a des peurs. Ouais, mais non, je mérite pas ça. Ouais, mais non, les gens ils vont me critiquer. Oui, mais mon entourage va me dire que je suis pas assez à la hauteur, etc., etc., etc. Et donc, du coup, tu vas pas le faire. Mais si aujourd'hui, tu n'as pas de problème, c'est-à-dire, tu n'as pas des problèmes clients, tu n'as pas des problèmes d'impayés, tu n'as pas des soucis de SAV, de support client, tu n'as pas des fois des clients au téléphone, même qui t'insultent. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des clients qui clairement m'ont insulté, qui m'ont même bah, fait des menaces, clairement. Euh, j'ai vécu tout ça. Donc, si toi, aujourd'hui, bah, tu n'as rien vécu de tout ça et que tu penses que l'entrepreneuriat, c'est juste mettre en place un tunnel de vente, appuyer sur un bouton et l'argent qui rentre, clairement, tu te mets le doigt dans l'œil. Vraiment. C'est-à-dire que là, si tu penses ça, si vraiment tu penses que l'entrepreneuriat, c'est juste ça, c'est qu'en fait, t'as juste regardé du contenu sur YouTube et tu t'es dit, ah ouais, ouais, je sens que ouais, je veux être entrepreneur, je veux gagner beaucoup d'argent, etc. Mais le niveau de revenu que tu vas avoir, ça va être au même niveau de galère que tu vas avoir. Ça, faut vraiment que tu te le mettes dans le crâne. Et donc, si aujourd'hui, t'as pas eu de galère et que, en fait, c'est assez fluide, t'inquiète pas, ça va arriver. T'inquiète pas. Parce que de toute façon, même si aujourd'hui tu te lances et que c'est fluide et que c'est facile, que par exemple, tu arrives tout de suite à avoir des clients, etc., que c'est fluide, que les gens parlent de toi, etc., rien n'est rien n'est permanent, en fait. C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, tout est dans l'incertitude. C'est pas parce que tu fais 15 000 euros aujourd'hui que tu feras 15 000 euros demain, et après-demain, et après-après-demain. En fait, le truc, c'est que le marché, il évolue tellement vite, la société évolue tellement vite, les tendances évoluent tellement vite, tu peux pas te dire: «C'est bon, je fais 15 000, ah c'est bon, j'ai atteint le» non, en fait, il y a pas de montagne, il y a pas je «C'est bon, j'ai atteint ce certain niveau de revenu». C'est faux, c'est totalement faux. Là, par contre, tu es dans un mindset salariat parce que de salarié, par exemple, parce que tu vas te dire: «Mon revenu, une fois que j'ai ce revenu-là, c'est bon, tous les mois, ça va tomber». Mais qu'est-ce qui te dit que tous les mois, ça va tomber? T'es pas à l'abri, t'es pas à l'abri de plein de choses. Je pense que tu connais le SWOT et il y a cette fameuse faiblesse et menace qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Si par exemple tu es sur un certain marché et qu'aujourd'hui bah, tu as une position plutôt dominante, etc., et que tu es plutôt bien, que tu as des clients, etc., t'inquiète pas qu'il y a des gens qui voient ton succès et il y a des gens qui vont venir te copier. Il y a des gens qui vont venir te concurrencer directement sur ton marché. Et c'est pas des gens, ils vont pas faire ça avec le dos de la cuillère. Parce que forcément, tu es sur un marché, c'est concurrentiel. Même si aujourd'hui, tu peux être partenaire avec des concurrents, mais il y a des gens, t'inquiète pas, ils vont être sans foi ni loi et ils vont venir te piquer des clients. Et ça, faut vraiment que tu en aies conscience. L'entrepreneuriat, c'est pas les bisounours, quoi. C'est pas ah oui, je fais mon petit argent, etc. Non, non, non. C'est vraiment, c'est les requins en fait. Et ça, faut vraiment, faut pas rentrer dans cette naïveté de oh oui, je vais faire mon petit e-commerce, mon petit. Non, c'est pas je vais mon petit e-commerce. Tu arrives sur un marché, il y a des parts de marché à prendre, il y a du, comment dire, il y a du business à prendre. Et qu'est-ce que tu fais pour aller chercher ce business-là? Et comment tu fais pour être meilleur que les concurrents? Comment tu fais pour que les gens viennent chez toi plutôt que chez les autres? Et c'est ça qu'il faut vraiment avoir conscience. Et ça, c'est comme tu vas sur le marché comme si tu vas sur un champ de bataille. Si tu vas en mode la fleur au fusil, oh mais je vais faire des petits trucs sympas, je vais faire des petits posts, etc. Non mais il y a quand même des gens qui vont dépenser des milliers d'euros en publicité et toi tu vas faire tes petits posts en disant oui, il y a des gens qui vont venir chez moi. Il faut vraiment que tu
montre tout ce que tu es capable de faire. Et ça, pour le coup, il faut performer déjà. Ça veut dire que il faut pas procrastiner. Il faut pas se dire oh, je verrai ça plus tard, etc. Non, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Vraiment, c'est important. Donc voilà, j'avais envie de te parler de ce truc un peu de mindset. Et là, je te donne un peu en mode vas-y et tout, etc. Parce que si aujourd'hui, dans ton business, tu es déjà bien avancé, il faut préparer le futur. Il faut vraiment que tu penses au futur. Comment évolue le marché? Quels sont les nouveaux entrants? Quelles sont les personnes qui proposent de nouvelles propositions de valeur un petit peu innovantes, etc. Il faut se tenir au courant de tout ça parce qu'il faut pas faut pas faire l'autruche et se dire c'est bon, j'ai atteint X euros de chiffre d'affaires, même si c'est du revenu récurrent. Qu'est-ce que t'en sais? Mais c'est pas parce que tu as des clients aujourd'hui que tu auras des clients demain. Mais aussi que c'est pas parce que tu as pas de clients aujourd'hui que tu auras pas de clients demain. Ça marche dans les deux sens. Donc dans tous les cas, voilà, je voudrais vraiment te passer ce message-là par rapport à cet état d'esprit-là, vraiment à cultiver. Et pour moi, pour comment cultiver cet état d'esprit, il faut passer à l'action en fait. C'est juste ça. C'est-à-dire, tu as une idée en tête, t'y vas. T'y vas. Et tu vas te prendre des portes et tu vas dire, ok, je vais lancer un webinaire. Tu lances le webinaire, tu le fais, tu vas faire de la publicité, tu vas faire de l'emailing, etc. Tu vas lancer le webinaire, peu importe ce qui se passe, tu vas le faire. Et tu le fais, tu vas être fier de toi, tu auras fait ton webinaire, peut-être que ça aura fait un flop, moi ça m'est arrivé, hein. De toute façon je t'en ai parlé dans d'autres épisodes, je t'invite à écouter les autres épisodes. Ça va arriver en fait. Et moi je sais que j'ai fait des conférences, il y avait 3 personnes. Et je m'en fous. En fait c'est de se dire, je fais pour l'exercice. Parce que déjà tu le fais pour toi, pour ton propre développement personnel, pour le fait de se dire, ok, je l'ai dit et je l'ai fait. Tu vois, ça c'est très important. Et pour moi le mindset d'entrepreneur, si tu veux cultiver ce mindset, c'est je dis et je fais. C'est pas je dis ouais, je ferai plus tard. Non, c'est si tu dis je le fais aujourd'hui, c'est tu le fais aujourd'hui. Si tu dis dans 6 mois j'aurai atteint ça ou j'aurai accompli ça, tu le fais et tu honores en fait ta parole envers toi-même. Et ça c'est super important. Si tu le fais pas, en fait déjà ton estime de toi va baisser, c'est-à-dire que tu vas dire ah je vais le faire, puis en fait tu vas dire mais en fait je suis pas quelqu'un, je m'estime pas, c'est-à-dire que je dis quelque chose et je ne le fais même pas. C'est-à-dire que je n'écoute même pas ma parole, ma propre parole, et je ne suis même pas engagé envers moi-même. Et ça, c'est hyper important. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Je vais m'arrêter sur ces mots. Si tu veux qu'on discute, voilà, il y a les liens en description, ma chaîne YouTube. Si tu es entrepreneur et que tu souhaites découvrir des nouveaux outils pour mettre en place dans ton business, gagner du temps ou aussi gagner de l'argent, tout est dans la description. Et puis, voilà, j'espère que ça t'a plu. Voilà, je voulais te parler de mindset aujourd'hui, c'est vrai que j'en parle pas trop, etc. Et j'espère que ça t'a aussi un petit peu donné de la motive, du power, quoi. Donc voilà, et si tu veux mettre en place des tunnels de vente, je suis là. Voilà, mettre en place des pages de capture, etc. Si tu veux le faire par toi-même, j'ai une formation gratuite sur ma chaîne YouTube qui s'appelle System.io. Enfin voilà, c'est une formation sur System.io. Si tu connais pas, pareil, va sur ma chaîne YouTube, il y a un lien affilié, tu cliques dessus et tu vas découvrir System.io et tu vas en plus pouvoir mettre en place tout ça gratuitement si tu connais pas. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je te dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça ne coûte rien, ça te prend que quelques secondes pour soutenir mon travail, le podcast ainsi que tous les autres épisodes. Je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao.